Bonjour, c'est Elia. Voici une nouvelle vidéo sur Mission Control, un petit peu plus complète que la précédente. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, nous allons sur Terminal et vous pouvez voir sur Terminal qu'il y a accès à tout, inventaire, NetEmpire pour acheter ou vendre vos Pix, mais également GravityGrad pour acheter vos packs, Lucky Cat pour la loterie, etc. Les installations, tout y est. Donc, nous allons aller bien sûr sur Mission Control pour voir comment nous devons faire avec nos tuiles. Donc, vous voyez qu'il y a 6 tuiles, tout le monde en a 6 au départ. Pour commencer, un conseil, ne mettez que des Pix si vous n'utilisez ces tuiles que pour le ramassage des déchets, que ce soit avec un drone ou manuellement, pour la simple raison que vous ramassez exactement le même nombre de déchets avec soit les drones, soit manuellement, que ce soit sur un Pix ou un territoire. Donc autant laisser vos territoires sur AX Fondation de façon à ce qu'ils vous rapportent des AXT, et mettez uniquement des Pix qui vous sont inutiles sur ces tuiles. Bien, nous allons voir maintenant comment positionner ces Pix. D'ailleurs, ça sera la même chose pour les drones et pour les installations. Donc vous allez là, vous allez sur Construction, Build. Donc là, j'ai pris une vidéo qui a été faite par des Asiatiques parce que mes constructions sont toutes déjà sur mes tuiles. Donc je ne voulais pas les enlever puisque ça fait des frais en matic à chaque fois, hein, du gaz. Voilà, donc vous allez sur Construction. Vous voyez ici que vous avez tous les Pix d'abord par catégorie. Puis ensuite, vous avez vos territoires qui sont déjà jalonnés. Hein, donc les aréas, les secteurs, les domaines, tout est là. Donc comme je vous l'ai dit, en fonction de ce que vous voudrez mettre sur la tuile par la suite, une installation ou le ramassage des déchets, vous choisissez soit l'un, soit l'autre. Soit des Pix, soit un territoire. Okay, donc pour les Pix, vous allez simplement cliquer sur la catégorie que vous voulez mettre dessus. Donc, par exemple ici, la catégorie aberrante. Vous cliquez sur le Pix, vous cliquez ensuite sur la tuile, et le Pix va se mettre simplement sur la tuile. Voilà, donc vous voyez, il est éclairé là, le Pix, et ça va se mettre sur la tuile. Donc vous allez bien entendu confirmer sur MetaMask. C'est pour ça que j'ai préféré faire de cette façon, parce que à chaque fois que vous faites des mouvements, vous allez avoir du gaz. Donc vous voyez, ici vous confirmez, c'est bien le Pix que vous avez choisi. MetaMask s'affiche. Et dès que vous aurez confirmé le gaz, vous verrez que votre tuile a le territoire ou le Pix que vous avez mis dessus. Ensuite, vous pourrez mettre soit un drone, soit une installation ou rien du tout. Mais avant, je vais vous montrer une autre façon de procéder pour rajouter un Pix. Donc vous allez aller sur NetEmpire, sur Explorer, vous allez enlever les filtres. Bon, normalement on efface carrément tous les filtres en bas. Bon, moi je sais que j'ai juste ça, donc je le fais pas, mais voilà, normalement vous nettoyez les filtres pour être sûr qu'il n'y ait rien qui traîne. Moi je vais mettre, non, on met My Pix. Vous appliquez bien entendu, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous faites un zoom à un endroit où vous savez très bien que vous n'allez pas construire, de façon à pouvoir mettre un Pix qui vous sera inutile. Vous copiez l'identifiant du Pix, vous voyez celui-ci. Vous retournez ensuite sur Terminal, puis sur Mission Control. Vous allez aller sur toujours Construction et vous allez coller là l'identifiant. Vous validez et vous voyez le Pix apparaît ici. Donc là, vous savez que c'est un Pix qui vous est inutile. Donc vous cliquez sur le Pix, sur la tuile, et le Pix va se mettre sur cette tuile-là. D'accord ? Vous savez comment mettre des Pix et des territoires sur vos tuiles. Je vais vous montrer comment les enlever. Vous allez voir que c'est très simple. Vous allez encore sur Construction. Donc là, vous voyez tout ce que vous avez comme Pix ou territoire sur vos tuiles. Admettons que je veuille enlever celle-ci, c'est la 5. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Vous allez avoir, vous voyez ici, une poubelle. Vous cliquez sur la poubelle tout simplement et ça enlève le Pix. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre un nouveau Pix dessus. Il y a un drone ou une installation dessus. Vous cliquez d'abord sur la poubelle du drone, puis sur la poubelle du Pix. Et vous pourrez ainsi le remplacer par un territoire pour pouvoir ajouter votre installation. Avant d'aller plus loin, regardons ce qu'il nous faut pour construire une installation. Il nous faut tous ces éléments. Il faut un blueprint, 1000 astrocrédits et des biomodes. 2 légendaires, 5 rares, 10 peu communs, 15 communs et 20 aberrants. Maintenant, les installations nous sont attribuées de façon aléatoire.
Mais on va voir un petit peu plus loin qu'il y a un certain nombre de probabilités d'avoir une installation d'une certaine catégorie, sachant bien sûr qu'il y a beaucoup plus de probabilités d'avoir une valeur aberrante qu'un légendaire. Alors pour augmenter les probabilités, il faut augmenter le nombre de biomodes. Plus vous allez brûler de biomodes de cette catégorie et plus vous aurez de probabilités d'obtenir une installation de cette même catégorie. Et puis vous voyez ici, en fonction de ce que vous avez mis sur votre tuile, l'énergie qui est produite. Donc vous voyez que pour un pix, il n'y a qu'une seule puissance, alors que pour le domaine, il y en a 6. Puis 5 pour la zone, 4 pour le secteur et 3 pour l'area. Donc vous voyez qu'il est préférable de toute façon de mettre un territoire plutôt qu'un pix sur votre tuile lorsqu'il s'agit de mettre une installation. Nous passons maintenant à la fréquence de production de cette énergie. Donc là encore, vous voyez que si vous mettez un légendaire, la production se fait toutes les 8 heures, alors qu'une valeur aberrante ne se fait que toutes les 24 heures. Donc bien entendu, il est toujours préférable de mettre un domaine en légendaire qu'un pix en valeur aberrante, puisque si vous mettez un pix en valeur aberrante, vous n'aurez qu'une seule unité de déchets toutes les 24 heures. Vous voyez, une seule unité pour 24 heures. Alors que pour un domaine en légendaire, vous aurez 6 unités en 8 heures. Sachez également que vous devrez mettre une installation de la même catégorie que le pix ou le territoire que vous aurez mis sur vos tuiles. Donc vous ne pourrez mettre une installation légendaire que sur un domaine par exemple légendaire, un territoire légendaire, une installation rare sur un territoire rare, etc. Maintenant que vos tuiles sont équipées soit de pix, soit de territoire, je vais vous montrer comment mettre soit un drone, soit une installation. Donc vous allez toujours sur construire, vous voyez, au lieu d'aller là où vous avez vos territoires et vos pix, vous allez sur technologie, là vous avez vos drones normalement. Donc vous cliquez sur la tuile sur laquelle vous voulez mettre le drone, sur le drone que vous voulez mettre sur cette tuile, vous confirmez et vous validez sur MetaMask comme vous l'avez déjà fait pour les pix. Pour les installations, c'est exactement la même chose. Vous allez sur l'installation, vous cliquez sur la tuile, il ne faut pas qu'il y ait de drone, hein, puisqu'on peut mettre soit une installation, soit un drone. Vous confirmez et vous validez sur MetaMask. Je vais vous dire maintenant ce que représentent les sigles que vous avez là-haut. Donc là, vous avez compris, ce sont les AXT que vous avez, puis les Astro-crédits, les déchets que vous avez ramassés, et là, vous avez l'énergie. Donc là, c'est l'énergie que vous avez récupérée, puis à côté, c'est l'énergie que vous pouvez récupérer chaque jour. Ne vous affolez pas si vous voyez 0 énergie au bout d'un certain temps, puisque ça ne s'affiche que lorsque vous avez récupéré l'énergie au bout du laps de temps prévu selon ce que vous avez mis sur la tuile. Donc par exemple, si vous avez mis une valeur aberrante, vous n'avez l'énergie qu'au bout de 24 heures, donc vous verrez ici ce que vous avez récupéré qu'au bout de 24 heures. Pour récupérer vos déchets manuels, c'est très simple. Bon, ça doit être fermé, hein. Il ne faut pas l'ouvrir ici. Vous allez simplement cliquer sur les tuiles qui ont les déchets. Donc comme je vous l'ai dit, je vous recommande d'attendre d'avoir les 3 paquets sur chaque tuile parce que ça va vous réduire les frais de gaz. Sinon vous aurez du gaz à chaque fois. Donc vous les récupérez, vous cliquez 3 fois à chaque fois sur chaque tuile. Vous avez ici les 9 déchets. Vous les réclamez. Vous confirmez, puis vous confirmez sur MetaMask. Voilà, c'est fait. Et maintenant, ça va recommencer. Donc, c'est pas la peine de changer les pix dessus, hein. Vous les laissez tout le temps. Ça n'a aucune influence. Les déchets vont recommencer à être ramassés manuellement. Comme vous voyez que les drones tournent aussi et commencent un petit peu à ramasser. Passons maintenant au ramassage des déchets sur les drones. Comme vous pouvez le constater, le petit cercle qui était tout à l'heure rouge et maintenant est vert. Nous allons donc sur Manager pour pouvoir ramasser les déchets des drones. Donc vous voyez qu'ils sont là. Nous allons commencer par le drone Genesis. On clique sur Continuer, puis on va valider sur MetaMask comme d'habitude. Voilà qui est fait. Et je vais faire la même chose sur les autres drones. Voilà, tous les déchets sont ramassés, aussi bien sur les déchets manuels que sur les drones. Je les retrouve ici. Nous allons voir maintenant comment les réclamer sur GWS et Eternal Lab. Pour que ça fonctionne, la fenêtre de gauche doit toujours être fermée. Nous cliquons sur GWS, nous entrons. Il faut cliquer sur ce petit rectangle, puis sur Suivant.
On peut les échanger par paquet de 25, donc je vais laisser 25 là, puis suivant, next, encore suivant. On confirme sur MetaMask, c'est fait. Voilà, les déchets ont été déposés. Il est toujours possible d'accélérer pour les recevoir plus rapidement en payant des astrocrédits. Passons maintenant à Eternal Lab. Comme pour GWS, on fait un zoom arrière, on clique sur Eternal Lab, on entre, on clique sur le petit pavé bleu et on clique après sur suivant. Je vais mettre le maximum, on ne peut pas mettre plus de 100 déchets à chaque fois, donc je vais en mettre 100. Suivant encore une fois, puis à nouveau confirmer sur MetaMask. Puis vous verrez que voilà, c'est comme tout à l'heure, vous pouvez accélérer ou laisser faire pour voir ce que vous avez récupéré. Donc tout dépend si vous êtes pressé ou pas de savoir si vous avez quelque chose ou rien. Donc après vous allez ici, sur Manage toujours, et vous allez voir, voilà, vous voyez donc là les trois drones commencent tout juste, hein, puisque je viens de récupérer les déchets. Et vous voyez en dessous les 4 x 25, puisque c'est par paquet de 25, hein, 100 maximum, et par paquet de 25 que j'ai échangé avec Eternal Lab. Donc on va attendre pour savoir si je peux ne rien avoir, je peux avoir un biomode, je peux avoir un blueprint ou même des astrocrédits. Et avec GWS, je sais que j'aurai des astrocrédits. Donc vous voyez ici que j'ai une installation qui est en cours, il faut 48 heures pour qu'elle soit construite. On peut également accélérer pour l'installation, ça coûte également des astrocrédits. Je crois que ça doit être 10 astrocrédits pour accélérer d'1 heure. Donc bon, moi je ne l'accélère pas. J'attends la surprise. Et là c'est pareil, c'est aléatoire également, comme on a vu tout à l'heure. Lorsque je vous ai montré des probabilités, il est impossible de savoir ce que vous allez avoir comme installation, quelle catégorie. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. J'espère qu'elle va vous être utile. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.